On parle aussi de Hakim Ziyech, sans club aujourd'hui. On parle de Sofiane Bouffal également. Ce que disait Lassana Hamza, il y a une approche marketing pour le Wydad Casablanca. Il y a des critiques au Maroc par rapport à cette approche-là, justement. Non, commencez pas à empiler des vedettes ou anciennes vedettes du football qui vont rien nous apporter sur la durée. Il n'y a pas uniquement la Coupe du Monde des clubs qui compte, hein. Il y a aussi la construction d'un projet. Oui, justement, le projet en plus du Wydad, il est en difficulté parce que malheureusement pour eux, la Coupe du Monde des clubs, je trouve, elle arrive 2 ans ou 3 ans trop tard. Faut savoir que depuis le départ de Walid Regragui à l'été 2022 pour prendre la sélection du Maroc, aucun entraîneur n'a fait une saison complète. Et depuis 3 ans, donc depuis le départ de Walid Regragui, le Wydad a connu 9 entraîneurs. 9 entraîneurs. Cohérent, pardon, bien sûr. Alors, je rappelle les groupes des clubs africains. Al-Ahly sera dans le groupe A avec l'Inter Miami, premier match le 15 juin. Après, il y aura Palmeiras, les Brésiliens le 19 juin et Porto pour finir le 24 juin. Groupe G pour le Wydad Casablanca avec Manchester City, ce sera le premier match le 18 juin. Al-Ain, le club émirati, le 26 juin. Et la Juve, la Juventus, le 22 juin. Groupe F pour les Mamelodi Sundowns face aux Brésiliens de Fluminense, le Borussia Dortmund. Ils commenceront par les Sud-Coréens d'Ulsan. Et enfin le groupe D, ce sera Espérance de Tunis avec Flamengo pour démarrer le 16 juin, Chelsea le dernier match, et au milieu il y aura Los Angeles, bien sûr, les Américains. Alors je pose la question de manière très brève, vous me répondez, et après on développera les limites et les qualités des 4 clubs représentés. Quel est selon vous celui qui a le plus de chances, Hamza, d'aller loin dans la compétition, hein? Ça veut dire quoi, aller loin? Déjà, passer le premier tour. Ce serait déjà une première étape. Pour moi, j'en vois 2 sur lesquels je fonde quand même des espoirs assez importants. Al-Ahly, parce que dans le groupe A, c'est un groupe assez équilibré finalement, où je pense que le club égyptien a la possibilité de mettre en danger les 3 équipes, même si Porto reste une équipe assez d'un niveau assez relevé. Mais on rappelle aussi que Porto a connu une saison difficile en championnat, très loin derrière le Sporting, très loin derrière Benfica. Al-Ahly, au niveau de la confiance, vient de remporter son championnat. Donc voilà, tu te dis que même sur une rencontre de 90 minutes, tu peux être en capacité de mettre Porto en danger. Mais avant de parler de Porto, moi, c'est le match d'ouverture de la compétition. Al-Ahly, Inter Miami. L'Inter Miami qui a réalisé une saison historique l'année dernière, qui a battu des records en MLS, qui est en grande difficulté cette saison depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, Javier Mascherano est l'entraîneur de l'Inter Miami. Donc aujourd'hui, cette équipe, elle est vraiment en difficulté, que ce soit plutôt sur la scène continentale. Il y a une série qui est justement au mois d'avril, au mois de mai. Donc moi, j'attends beaucoup justement de cette confrontation. Et autant pour les Mamelodi Sundowns, j'ai l'espoir de les voir lutter jusqu'à la dernière journée pour une qualification. Autant du côté d'Al-Ahly, pour moi, l'ambition, ça doit être de passer le premier tour. Voilà. Ensuite, il y a aussi une confrontation face à Palmeiras, mais je ne peux pas imaginer autrement pour le club égyptien que de rivaliser, voilà, de lutter. Après, sur des scénarios de match qui sont en ta défaveur, ça peut arriver, c'est le football, c'est le sport de haut niveau, mais j'attends beaucoup de cette équipe. Et pour moi, sincèrement, si au moment d'arriver à la 3e journée, t'es même pas en capacité d'être dans la lutte pour la qualification, ce sera un échec. Bien sûr. Voilà, on peut avoir des déceptions pour d'autres clubs, mais Al-Ahly, ce sera un échec de ne pas lutter pour la qualification. Bon, le Mamelodi également. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lassana? Quel est le club parmi ces 4 clubs africains qui a le plus de chances d'avancer dans la compétition? Al-Ahly, par rapport à l'expérience, parce qu'il joue souvent la Coupe du Monde pas la Coupe du Monde de club, mais la Coupe intercontinentale. C'est un club structuré. C'est un des rares clubs en Afrique qui a son propre terrain. Et c'est un club qui est habitué aux compétitions. Et quand on voit le pool, je vois Hamza, l'Espérance de Tunis, le pool de l'Espérance de Tunis, je le vois bien. Et il y a le Wydad de Casablanca qui commence ça va être dur, à tout va. Ça va être dur pour le Wydad, mais ils ont commencé à recruter à tout va. Je pense qu'il y a Nampalys Mendy qui va signer là-bas ces prochains jours. Et donc c'est un club qui a beaucoup d'ambition. J'ai mis une pièce sur Al-Ahly. Al-Ahly. Alors, puisque tu as cité le Wydad Casablanca, puisqu'il y a des infos toutes chaudes, on va commencer par le Wydad Casablanca. Attention, gros enjeu cette Coupe du Monde des clubs. Envie de briller, c'est le discours, de se montrer au monde également. Et donc, tu l'as dit, de recruter avant la compétition. Ça part dans tous les sens. Nordin Amrabat, 38 ans, est arrivé. Tu nous confirmes ça. Lassana, Nampalys Mendy devrait suivre également. Un mot sur Nampalys Mendy quand même. Bonne recrue.
Oui, très bonne recrue. C'est presque inespéré, quoi. On ne l'a pas beaucoup vu en première partie de saison du côté du Racing Club de Lens, puis il a eu quelques matchs. Je crois qu'il avait fait un très bon match au Vélodrome cette saison, en seconde partie de saison. Et ça reste un international sénégalais, même si pareil, son manque de temps de jeu en club est rédhibitoire pour l'instant pour la sélection. Mais si le Wydad parvient à récupérer Nampalys Mendy, c'est une excellente recrue. Tout à l'heure, tu citais Nordine Amrabat, qui est en fin de carrière. C'est un joueur, certes de couloir, mais qui a 38 ans. Moi, il y a une autre recrue qui a déjà été officialisée, qui a un très bon coup, je trouve. C'est Stéphane Azizki, qui est international burkinabé, milieu de terrain dans un registre plutôt créatif et qui arrive en provenance de Tanzanie, des Young Africans. On sait que la Tanzanie est un pays qui est en train de se développer justement sur cet aspect footballistique et les Youngas, c'est aussi un club qui compte aujourd'hui sur le continent africain. Donc réussir pour le Wydad de récupérer Stéphane Azizki, c'est quand même le signe d'une ambition au-delà peut-être même de cette Coupe du Monde des clubs. Alors évidemment, on peut pas ne pas évoquer le fantasme, la folie qui a suivi cette annonce qui n'est même pas, je pense, une info, peut-être une rumeur, même si Amrabat, lui, dit que le président de la Fédé allait contacter Cristiano Ronaldo. Ça fait quelques jours qu'on en parle, ça te fait marrer Lassana également, à tel point qu'il y a déjà des maillots floqués Ronaldo aux couleurs de Wydad qu'on trouve sur le marché à Casablanca. C'est un fantasme. Lassana, t'as envie d'y croire ou tu dis non, ne perdons pas de temps avec des rêves fous et pas forcément en plus pertinents pour le Wydad. C'était pas une rumeur. Les Marocains ont tenté, ils ont essayé des informations qu'ils ont essayé de discuter avec le président de la fédération. Le président de la fédération du Maroc et le président de la fédération de l'Arabie Saoudite ont de bonnes relations. Ils ont essayé pour un court marketing, essayer de trouver une solution pour l'avoir, mais ils ne pouvaient pas l'avoir. Financièrement, ils ne peuvent pas tenir la route. Mais ils ont essayé. Le Wydad est en train d'essayer à tout voir pour avoir des joueurs et pour que cette compétition soit une fenêtre médiatique énorme pour eux. Il y a Amrabat, il y a Nampalys Mendy. Nampalys Mendy, n'oublions pas que c'est l'un des meilleurs joueurs de la CAN 2022 remporté par le Sénégal. C'est un joueur de valeur, même si avec le Racing Club de Lens, il était un intermittent du spectacle. Mais le Wydad a beaucoup de moyens. Au Maroc, en termes de football, ils sont structurés. Tous les clubs sont autour de la fédération. Il y a une volonté en haut qui veut faire du Maroc un pays du football africain, un pays du football mondial. Ils ont le moyen, mais pas un joueur comme Ronaldo. Ronaldo, il y a d'autres noms. Il y aurait les discussions également avec Vincent Aboubakar, international camerounais, qui vient du club de finir au club turc Hatayspor, où il a marqué 8 fois cette saison en 28 apparitions. On parle aussi de Hakim Ziyech, sans club aujourd'hui. On parle de Sofiane Boufal également. Ce que disait Lassana Hamza, il y a une approche marketing pour le Wydad Casablanca. Il y a des critiques au Maroc par rapport à cette approche-là, justement. Non, commencez pas à empiler des vedettes ou anciennes vedettes du football qui vont rien nous apporter sur la durée. Il n'y a pas uniquement la Coupe du Monde des clubs qui compte, il y a aussi la construction d'un projet. Oui, justement, le projet en plus du Wydad, il est en difficulté parce que malheureusement pour eux, la Coupe du Monde des clubs, je trouve, elle arrive 2 ans ou 3 ans trop tard. Faut savoir que depuis le départ de Walid Regragui à l'été 2022 pour prendre la sélection du Maroc, aucun entraîneur n'a fait une saison complète. Et depuis 3 ans, donc depuis le départ de Walid Regragui, le Wydad a connu 9 entraîneurs. 9 entraîneurs en l'espace de 3 ans, et je parle pas d'intérimaires, je parle vraiment des entraîneurs. À titre de comparaison, j'ai vu cette stat, j'ai halluciné. Liverpool, 133 ans d'histoire, 22 entraîneurs. Donc c'est l'instabilité qui a coûté cher au Wydad, qui ne s'est pas qualifié cette saison. Le Wydad n'a pas disputé la moindre compétition continentale, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe de la Confédération. Ils ont amené Roulani Mokoena, l'ancien entraîneur des Mamelodi Sundowns, en début de saison. On sait que il a des idées de jeu très identifiées, très agréables aussi à regarder. La greffe n'a jamais pris entre Roulani Mokoena. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل. اذا كاس العالم للانديه قرب من الانطلاقه، شنو بان لكم في المسار ديال الوداد البيضاوي؟ واش غادي يمشي بعيد في هذا المونديال؟ واش غادي يتجاوزوا دور المجموعات؟ واش غادي يقدموا اداء مشرف لينا حنا كمغاربه والعرب كاملين؟ واش هذا المونديال هذا غادي يكون اقرب في الفرجه للمونديال ديال المنتخبات على اعتبار انه فيه 38 فريق؟ اعطيونا الراي ديالكم في التعليقات.